Après une nuit d'émeute devant cette synagogue incendiée de Lod, au centre du pays, cette dispute n'a rien d'anodine. Je vis ici depuis 12 ans déjà, en bon voisin. Normalement, ils ne nous tuent pas, mais ces derniers jours, ils tentent de nous tuer. Tout était parfait il y a 10 ans, mais ils ont fait venir ces extrémistes et les choses ont commencé à changer. Il y a eu de l'animosité et des provocations des deux côtés. D'un côté, la montée de l'extrême droite juive à la faveur des élections et de son alliance avec Benyamin Netanyahou. De l'autre, un sentiment de déclassement d'une partie de la population, les Arabes israéliens. Estimés à 20% à l'échelle du pays, ils sont en théorie des citoyens à part entière, égaux en droit. Mais dans les faits, ils sont victimes de discrimination. Exclus du service militaire, absents des coalitions gouvernementales, leur accès aux terres ou au logement est restreint. En quelques années, le sentiment d'être un citoyen de seconde zone s'est transformé en exaspération. L'exaspération d'une jeunesse palestinienne d'Israël qui, depuis la loi État-nation du 19 juillet 2018, a la sensation que la discrimination, l'humiliation sont inscrites dans la loi. Puisque l'article 1 de cette loi dit « Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination en Israël ». Cette loi fondamentale où le mot démocratie est absent encourage le développement des communautés juives, leur établissement et leur consolidation. Elle écarte aussi un peu plus les quelques 1 800 000 Arabes d'Israël, notamment sur la question sensible de la langue. Sur la promesse d'un vague statut spécial, l'arabe n'est plus dorénavant langue d'État, au même titre que l'hébreu.